Des histoires qui nous ressemblent, racontées avec brio et surtout beaucoup d'humour. Merci à Ulrich Takam, dont les délires sont disponibles sur la chaîne YouTube. L'humoriste et l'idole La Slameuse vous donne rendez-vous du 5 au 26 avril prochain au centre, à l'ouest, mais aussi au littoral, pour vivre la 2e édition du festival Slam Up, Slam et Humour. Ce soir, Entrée Libre célèbre la créativité du 237 et vous invite à enfiler de jolies parures réalisées à partir d'épingles à nourrice et de perles. Vous avez raison de vous étonner autant. C'est fou ce que cette jeune rédactrice en ligne arrive à faire avec les matières qu'elle recycle au gré de ses envies, au gré de ses humeurs. À 26 ans, Gaëlle Ngono est à la tête de Proms, une société de logistique urbaine. Gaëlle Ngono, bonsoir. Bonsoir Rose. Bienvenue sur Entrée Libre. Merci. Alors vous avez le choix entre le Bitacola et le cola. Ce sera quoi? Le cola. Pourquoi? Le cola a meilleur goût que le Bitacola pour moi. Est-ce que vous les consommez souvent pour puiser un peu d'inspiration? Surtout pour ne pas m'endormir. Surtout? Oui. Ah. Oui. Comment ça? Parce que je travaille plus dans la nuit, donc ça m'aide. Ouais. Beaucoup plus dans la nuit? Ah, c'est à ce moment que vous faites... Preuve de beaucoup de créativité. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est joli votre collier. Merci. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour... Pratiquement 5 heures. 5 heures de temps. Oui. Et vous pouvez en faire des comme ça combien de fois par jour? Non, généralement je préfère alterner un collier et des bracelets. Les bracelets prennent 2h30 par là. Mais comment êtes-vous arrivé à ce résultat étonnant, à ce résultat bluffant? Donc, des épingles avec des perles, c'est à cause de ma grand-mère qui travaille avec les épingles vu qu'elle est couturière. Ouais. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler avec les épingles et les perles. Et à quel moment est-ce que vous avez décidé d'en faire un métier? Honnêtement, c'est surtout avec le festival au pays de Misanga. En 2015. À l'Institut français de Yaoundé? Oui, où on faisait appel à des accessoiristes. Bon, moi, j'avais l'habitude de travailler, de faire les mêmes modèles. Et j'ai dû, je ne sais pas comment, mais en une nuit, j'ai réalisé le collier qui m'a permis d'arriver à ce style de bijoux. Oui, à bluffer tout le monde, quoi. Oui. À faire certainement rentrer plus d'argent, c'est ça? Pour ce qui est de l'argent, c'est encore difficile vu le contexte dans lequel on est. C'est encore un petit peu difficile, mais bon, j'espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer et ce sera mieux. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Alors, vous avez choisi de baptiser vos accessoires de mode Mininga. Pourquoi? Parce que Mininga fait référence à la femme en langue étonne. Et en plus de ça... Étonne pour dire que vous venez de là. Oui, oui. Donc vous avez 5 minutes de folie, c'est ça? Non, un peu plus, mais bon. Un peu plus. Mais bon, oui, en plus de ça, ma maman qui s'appelait Nga, oui, me permet de trouver ce nom, enfin, de trouver que ce nom sied à mes créations. Donc ça fait une Mininga, une petite Nga. Un genre. Un genre. Alors j'imagine que les piqûres d'aiguilles n'ont plus d'effet sur vous? Non, c'est bon, c'est bon. Sur vos doigts? Non, d'habitude, c'est plus un problème. Je dors même avec les épingles, je retrouve des épingles sur mon corps, donc tout va bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci à faire ce travail-là? C'est surtout parce que je mène plusieurs activités, c'est ça qui complique un peu les choses. Donc quand je m'y mets, c'est bon, hein, ça va, je crois que les clientes sont satisfaites. J'imagine que vos coursiers vont régulièrement livrer? Déjà, les coursiers, je n'associe pas encore Mininga à Proms. Donc, je préfère travailler déjà avec d'autres designers. C'est plus simple. Au fil du temps, oui. Enfin, vu que c'est une partie des livraisons, je préfère les faire parce que ce sont des personnes que je connais. Donc là, oui, les bijoux, je peux les livrer moi-même. Donc le DG va se déplacer pour aller livrer? Oui, ça dépend de la clientèle. Après, c'est pas pour tout le monde.
Alors, vous avez déjà présenté 2 collections, la première à l'Institut français de Yaoundé et l'autre au cours du Forum des métiers de la mode et du design. En fait, c'est plutôt la première au Forum et puis la deuxième à l'Institut français. Et donc, peut-on déjà penser à une 3e collection? Si oui, à quoi va-t-elle ressembler? La prochaine collection, déjà, j'ai l'intention de la divulguer le 10 août prochain. Maintenant, je préfère ne pas encore en parler parce que je vais travailler avec d'autres designers, mais dans un style bien particulier. Vous aimez beaucoup parler de protection de l'environnement. Oui, le thème de l'événement va aussi se rapporter à la protection de l'environnement. C'est important pour vous, ça? Oui. Vous recyclez beaucoup, en tout cas? Oui, enfin, oui. Papier Principalement le papier parce que le plastique, c'est compliqué. Nocif. C'est compliqué. Je ne sais pas encore comment travailler le papier. Le plastique, pardon. Oui, c'est pour ça. Mais principalement le papier. Alors, où en êtes-vous avec cette collaboration avec Noémie Lenoir, l'animatrice, le mannequin, l'actrice d'origine française qui a visiblement flashé sur vos créations lors de la dernière édition du K-Walk, l'une des plus belles vitrines de mode au Cameroun? Une émission est née de cette collaboration. Maintenant, vu que je ne suis pas au cœur de l'action, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais je sais qu'on a fini les montages et tout maintenant, on attend juste la divulgation. Alors, lors d'une précédente rencontre, vous me laissiez entendre votre désir d'ouvrir des concept stores qui aiderait ces jeunes qui souhaitent suivre votre chemin? Où en êtes-vous avec cet autre projet-là? La vérité, c'est que je me suis plus tournée vers la logistique. Donc, à un moment, Mininga, c'était... Je travaillais uniquement sur la collection, sur la prochaine collection, mais j'ai pas eu... j'ai été plus absorbée par le projet de Prums. Bon, les études étaient déjà terminées. Donc, je me suis plus tournée vers Prums. Et parce que ça prend énormément d'énergie quand même de monter une entreprise. Donc, maintenant, moi, je sais exactement ce que j'ai à faire pour que tout se passe, du moins, pour le mieux de mon côté. Donc, il faut juste que je mette l'énergie, les moyens et je pense que je vais atteindre mes objectifs. On se retrouve sur Facebook, c'est ça? Oui, Instagram? Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi. Oui, et sur WhatsApp aussi. Gaëlle Ngono, merci. Merci à vous. Je vais vous prendre votre collier. Sans problème. Allez, merci d'être passé sur Entre Livres. Merci. Et à très vite. Ok.